Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui, ce soir, nous sommes jeudi. Oui, c'est ça, jeudi 27 février 2020, il est 23h38 déjà. Ce soir, donc le DVD, donc j'ai choisi le film qu'on a vu avec Zoulut et il s'agit de ce DVD là, Le secret des poignards volants, avec Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zizi Zhang, non Ziyi Zhang, c'est Y. Voilà. Et je sais plus, je perds mes mots, je suis désolé. Donc c'est un DVD que je connaissais pas du tout, toi non plus, Zoulut, je crois. J'avais jamais vu, donc c'est un DVD qui m'avait été offert par mon père. Alors lui, il est très porté sur tout ce qui est filmographie asiatique, donc moi un peu moins. Il y a des films asiatiques que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je m'y connais beaucoup moins, donc ça a été la surprise. Je savais pas trop quoi m'attendre. Le titre du film ne m'inspirait pas plus que ça. Bon, faut avouer que des fois non plus c'est pour les films asiatiques avec des arts martiaux ou des comédies, des romances, des dramatiques, tout ça, des fois on a des super films, mais la jaquette du film, du DVD en elle-même, ne met pas forcément le film bien en valeur. Alors que des fois, il y a des films tout pourris de série B avec des super jaquettes et en fait, t'as l'impression que tout le budget est dans la jaquette et que le film est tout naze. Donc voilà, faut pas forcément se fier à l'apparence qui un petit peu passe partout, genre de DVD qu'on voit assez facilement dans le Cache Express, mais finalement, ça recèle un film vraiment très, très touchant. Mais on va quand même commencer par lire le synopsis. Alors, de quoi ça parle ce film? Bon, évidemment, vous allez me dire, bah, c'est simple, ça parle d'un secret, et ça parle également de poignard volant. Oui, bon, en même temps, c'est dans le titre. Mais ça ne se résume pas qu'à ça, évidemment. Alors, en cette année 859, la Chine est ravagée par les conflits. Oui, 859, pas 1859. Ça se passe au temps féodaux mais chinois. La dynastie Tang, autrefois prospère, est sur le déclin, et le gouvernement corrompu s'épuise à lutter contre les groupes de rebelles toujours plus nombreux qui se dressent contre lui. Alors je fais une petite pause de seconde, c'est marrant parce que ça parle de la dynastie Tang, et ce soir en regardant le DVD on a bu du Tang saveur fruits exotiques. Le Tang c'est une boisson, donc voilà, une boisson sous forme de poudre, en sachet de poudre, et qu'on dilue dans de l'eau, et ça a une certaine saveur, il y a plusieurs goûts différents. Bon bref, c'est une petite aparté, mais je trouve ça un petit peu marrant sur le coup. Donc voilà, donc le scénario, que je me distrais pas trop. En cette année 859, la Chine est ravagée par les conflits, la dynastie Tang, autrefois prospère, est sur le déclin et le gouvernement corrompu s'épuise à lutter contre les groupes de rebelles toujours plus nombreux qui se dressent contre lui. La plus puissante de ces armées révolutionnaires et la plus prestigieuse de toutes, c'est la Maison des Poignards Volants. Deux capitaines, mon capitaine, n'ont rien à voir, je me distrais encore, je suis désolé. Alors, deux capitaines, Léo et Jin, sont envoyés pour capturer le mystérieux chef de cette redoutable armée. Oui, on pourrait ainsi dire. Après l'incroyable héros, le réalisateur Zhang Yimou revient avec un nouveau chef-d'œuvre et enchaîne les scènes spectaculaires. Le secret des poignards volants est une épopée étourdissante avec des scènes d'action à vous couper le souffle, contenant quelques-uns des plus beaux combats d'arts martiaux jamais filmés. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je m'y connais pas énormément, mais j'ai quand même vu pas mal de films d'arts martiaux asiatiques et je trouve que c'est vraiment dans le haut niveau. Au niveau des audios, donc on avait le choix entre français ou mandarin, sous-titré français ou anglais. Nous, on a vu le film en français, tout simplement. On ne s'est pas pris la tête. Donc, au niveau de l'histoire, alors pour résumer un petit peu l'histoire, comme ils disent, donc c'est une période où la Chine est ravagée par les conflits, donc ça se passe pas très très bien. Le gouvernement en place, ne plaît pas forcément au peuple. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une révolution. Et plusieurs groupes révolutionnaires donc luttent contre le gouvernement en place chinois. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'une de ces maisons les plus puissantes des maisons révolutionnaires, donc ça s'appelle les poignards volants. Ils tiennent leur nom tout simplement parce qu'ils ont une habilité incroyable à lancer des poignards et à faire des attaques spectaculaires avec. Ça fait penser un petit peu au boomerang ou au niveau de la courbe, ou au chakra aussi qu'utilise Xena la guerrière. Donc un petit peu dans le style de mouvement que peuvent faire les poignards. C'est quand même faut être vraiment très habile pour aller faire ça. Et donc
Donc voilà, et donc ça c'est le pour mettre le cadre en fait, le décorum. Mais en fait, l'histoire va être plus, va se, bon évidemment ça va être le cadre du décor, des tensions, de ce qui va tout précipiter, mais l'histoire va se focaliser surtout sur une histoire d'amour. Donc on va avoir donc un jeune homme, donc je vais essayer de donner des informations sans spoiler, donc ça va être très compliqué, je suis désolé, mais c'est le genre de film qu'il vaut mieux pas se faire spoiler. Donc voilà, donc on a un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent pour diverses raisons, on va dire. Et il se trouve qu'ils vont être amenés à passer du temps ensemble et des sentiments vont se créer. Seulement le problème c'est qu'ils ne font pas forcément partie du même camp. Et puis il y a un autre homme qui est lui aussi amoureux et qui a des sentiments pour cette femme. Et du coup, ça va créer forcément une rivalité entre ces deux hommes, en sachant que chacun représente un des deux camps, donc le camp des révolutionnaires et le camp donc du gouvernement en place. Après, on pourrait se dire, ben oui, le gouvernement en place c'est forcément les méchants, tout ça. Bon, moi d'un point de vue partial, pas impartial, faut pas confondre partial et impartial. D'un point de vue partial, de mon point de vue à moi, j'aurais tendance à penser du coup que finalement on essaie en fait de nous montrer en fait que à travers ce film, on essaie de faire passer un message que finalement qu'il ne faut pas forcément se fier aux apparences et que l'on pourrait penser que les révolutionnaires du coup sont les gentils, sauf que tous les révolutionnaires ne sont pas forcément gentils. Et en fin de compte, celui qu'on aurait pu penser être un méchant et qui était dans le camp du gouvernement, finalement se retrouve bien plus gentil et a un cœur bien plus sincère que celui qui était du côté des révolutionnaires. Donc un petit peu le côté inversé de la situation. Donc voilà, donc je sais pas si le réalisateur essaie de passer un message à travers ou pas, pour dire qu'il faut pas forcément se fier aux apparences, tout ça, et que finalement les émotions et les sentiments priment sur le reste. Et donc voilà, donc il va y avoir une histoire de destin et de cœur déchiré une histoire d'amour entre du coup une sorte de triangle plus ou moins entre deux hommes et une seule femme. Et évidemment, c'est le genre de film qui on va pas être sur la comédie humoristique clairement. Donc voilà, c'est pas un mystère. Là, on est vraiment plus sur du drama. Alors évidemment, il va y avoir de l'action, il va y avoir des combats, des chorégraphies vraiment incroyables. Donc c'est vraiment le cas de le dire, vraiment c'est vraiment très impressionnant. Le jeu des acteurs est très bon, le doublage VF est excellent. Au niveau émotion, au niveau drame, c'est vraiment très très bien. J'ai pour ainsi dire pas de reproche à faire. Peut-être une légère incompréhension sur une scène finale, sur la scène qui va durer sur le reste de la fin, où il va y avoir les dénouements, tout ça, vraiment l'affrontement final, tout le bazar. On a l'impression qu'en fait que plusieurs saisons se succèdent, quand on passe directement de l'automne à l'hiver, tout ça. Mais c'est la façon dont c'est amené, du coup, on peut se dire qu'il se passe plein de temps, qu'il se passe voire des semaines, voire on sait pas. Et en fait, non, pas autant de temps que l'on pourrait croire. Donc, c'est juste une petite interrogation que je me suis posée là-dessus à un moment donné, mais bon, rien de bien méchant. Sinon, franchement, c'est en conclusion, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une très belle surprise. Je n'attendais pas grand-chose de ce film et finalement, je suis agréablement surpris, un film très touchant. Et c'est le genre de film que même si je connais maintenant le scénario, je pourrais revoir à loisir sans trop de problème, parce que voilà, c'est pas tant le scénario qui prime qu'en fait les émotions en fait. Le film est tellement chargé en émotions qu'en fait, que même si je connais le dénouement, c'est pas grave en fait. C'est un film qui peut se revoir sans problème, parce qu'ils arrivent à faire passer quelque chose d'émotions tellement fortes que c'est pour ça qu'on le revoit parfois plusieurs fois certaines comédies, tout ça, parce qu'en fait c'est tout l'ensemble qui porte le film, même si l'histoire on la connaît déjà. Donc voilà, pour une première visionnage, franchement très très bon, très content, et c'est un film que je pense que je pourrais revoir à l'occasion sans trop de difficulté. Voilà pour ma conclusion. Et je pense que Zoulout, qui attendait rien non plus de ce film, je pense aussi qu'elle a été réellement surprise, n'est-ce pas? Donc c'est voilà, donc c'est une petite surprise.
Maintenant, on va passer sur Wikipédia. Donc, j'ai fait des recherches parce que c'est vrai que je m'y connais pas plus que ça. Donc, de tête comme ça, sans regarder Wikipédia, je ne pourrais pas vous dire à quelle année est sorti le film, tout ça. Moi, j'aurais penché entre 2000 et 2010, franchement, à la louche, mais là, j'ai vu 2008. 2008 ou 2004, je sais plus. Donc voilà, alors, je suis sur Wikipédia. Alors, le secret des poignards volants, donc en chinois, Shin Mian Mai Fu. Je pense peut-être très mal, je suis désolé. C'est un film d'arts martiaux, donc là il met entre parenthèses Wu Xiapan, sino-hongkongais, réalisé par Zhang Yimou, sorti en 2004. Il a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes 2004 en hors compétition. Alors sino-hongkongais, donc le film serait à moitié hongkongais, mais ça parle de la Chine. Bah, Chine, Hong Kong, c'est où? Hong Kong, oui, en théorie, ça fait partie de la Chine, sauf que à l'époque actuelle, ce moment, il y a un conflit entre Hong Kong et la Chine, donc c'est un petit peu particulier, donc la situation, donc c'est difficile de dire exactement qu'est-ce qui se passe trop. Donc on va donc aller sur les autres informations de Wikipédia. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Ça, je regardais, je croyais qu'il faisait des bêtises. Distribution au niveau du casting, donc Takeshi Kaneshiro qui joue Jin, Zhang Ziyi qui joue Mei, Andy Lau qui joue Léo, Dan Song qui joue Yi. Bon. Bande originale, l'origine littéraire. Le film a pour thème le malheur qu'une très belle femme apporte à deux hommes. Ce thème est tiré d'un poème fameux écrit par un poète de la dynastie Han, Li Yanyan. Intéressant ça. Donc en fait, à la base c'était un poème, ils en ont fait un film carrément, toute une histoire autour du poème. Alors il y a... ben justement, ils ont mis le poème en dessous dans le cadre. Alors il est écrit en plusieurs langues. Il est écrit en chinois traditionnel, donc c'est des symboles, franchement, c'est pas la peine, je vais pas vous le lire. C'est écrit également en chinois simplifié, c'est pareil, je comprends pas plus. C'est écrit en pinyin, je comprends rien, et c'est écrit en français. Donc je vais vous lire la traduction française, ça va être plus simple. Je vais éternuer peut-être, non je suis désolé. Non. Voilà, ça c'est fait. Dans le nord vit une beauté indépendante et sans pareille. Un regard d'elle fera tomber une ville, un second regard fera tomber une nation. On préférait ne pas savoir si ce sera une ville ou une nation qui tombera, car contempler encore telle beauté serait bien difficile. Accueil. Le film a connu un important succès commercial rapportant environ 92 863 000 $ au box-office mondial pour un budget de 12 millions de dollars. En France, il a réalisé 455 137 entrées. Il a reçu un accueil critique très favorable, recueillant 88% de critiques positives avec une note moyenne de 7,8 sur 10 sur la base de 167 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il obtient un score de 89 sur 100 et sur la base de 37 critiques collectées. Donc c'est plutôt de très très bons scores. Autour du film, ça devait être la dernière apparition de l'actrice Anita Mui dans un film. Elle avait accepté le rôle, mais en pleine lutte contre son cancer, ces scènes ne devaient être tournées qu'en début de l'année 2004. Après sa mort le 30 décembre 2003, le cinéaste Zhang Yimou décida de modifier le scénario plutôt que de lui trouver une remplaçante. Le nom d'Anita Mui est toujours présent en générique. Ah, c'est pour ça. C'est la diva Kathleen Battle qui interprète le thème du film Lovers. Le secret des poignards volants fut le choix officiel de la Chine pour représenter le pays durant les Oscars 2004 en tant que meilleur film étranger. Pour préparer son rôle, l'actrice Zhang Ziyi vécut 2 mois avec une jeune aveugle. Sa dernière était atteinte de cécité depuis l'âge de 12 ans à cause d'une tumeur cérébrale. Pensant que les Occidentaux ne seraient pas capables de différencier les personnages d'Andy Lau et de Takeshi Kaneshiro, qui sont vêtus à l'identique durant le début du film, le cinéaste décida de faire manger des cacahuètes. Le cinéaste décida de faire manger des cacahuètes au personnage de Kaneshiro durant plusieurs scènes pour distinguer. Je n'ai même pas capté. C'était des cacahuètes, des trucs qu'il lançait plusieurs fois. Je croyais que c'était des cailloux, des bouts d'osselets. À un moment donné, qu'il lance des trucs plusieurs fois dans les scènes, mais non, c'est des cacahuètes. Ah bon? Je crois que c'est ça en fait. Il y a eu des récompenses. C'est marrant parce que moi c'est cacahuètes sur YouTube, donc c'est drôle. Récompense. Donc ce film a eu récompense du Coq d'Or en 2004 pour les meilleurs décors, le NBR Awards 2004 pour les meilleurs décors, le Satellite Award 2005 pour la meilleure photographie, meilleur effet visuel, le NSFC Awards 2005 pour la meilleure réalisation, meilleure photographie. Après, il y a eu des nominations, donc là, il y en a plein, je vais pas tout citer, il y en a pas mal, quoi. Festival Cannes, Coq d'Or, Oscar, BAFTA, Golden Globe, Saturn, Satellite, etc. C'est tout pour Wikipédia.
Alors la disponibilité en DVD, donc j'ai regardé tout simplement sur Amazon, puisque c'est vraiment l'un des sites les plus connus et le plus simple. Le réflexe de base, c'est d'aller sur Amazon. Donc là, on voit le DVD, donc il y a plusieurs éditions, mais la même, donc celle que j'ai exactement celle-ci, donc avec la même affiche, tout ça, jaquette, langue française, etc. Donc elle est encore disponible sur Amazon, donc toujours commercialisée apparemment. Expédiée et vendue par Amazon.fr, 10 euros et 42 centimes. Bon, à 10,42 € pour un bon film, franchement, c'est plutôt correct. Après, si vous voulez trouver le film moins cher, vous pouvez tenter de le trouver peut-être à Cash ou en brocante. En brocante, qui sait, des fois sur un coup de bol. À Cash, il y a souvent quand même des films d'arts martiaux asiatiques dans les magasins Cash. Donc peut-être sur un coup de chance, vous pourrez l'avoir à 1 euro, voire 1,20 €, quelque chose comme ça. À voir d'occasion. En tout cas, voilà, franchement, c'est un film qui vaut le détour. Je conseille en tout cas. Allez, sur ce, donc on vous dit à très très bientôt. Bonne soirée et bon week-end à venir. Allez, à bientôt. Au revoir.